Salut les VR4Players, c'est Laurent et on se retrouve aujourd'hui pour une longue vidéo sur le PlayStation VR 2 officialisé durant la conférence Sony au CES 2022. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Nous sommes le mercredi 5 janvier. La presse spécialisée ne dit pas grand chose concernant la conférence de Sony prévue dans la nuit au CES 2022 de Las Vegas. Il faut dire que l'intervention de Jim Ryan durant le CES 2020 nous avait laissé un peu sur notre faim avec la simple présentation du logo de la PS5. Nous sommes cependant en 2022. Sony n'a pas été très bavard en 2021. Je décide donc d'en savoir plus sur cette conférence Sony qui devrait débuter à 2h du matin en France. Dois-je encore me taper une nuit blanche juste pour un logo ? Je vais donc faire un petit tour sur le square du site Sony officiel. Le thème de la conférence 2022 est prometteur. Comment la créativité fusionne le virtuel et la réalité. Bon les gars, je crois que je vais pas dormir ce soir, il va se passer quelque chose pour que Sony utilise dans un titre les mots réalité et virtuel. La conférence n'est pas très longue, 35 minutes, mais elles seront suffisantes pour officialiser un bon paquet d'éléments de la fiche technique du PSVR 2. Car oui, cette fois, on sait comment on va pouvoir appeler le casque de réalité virtuelle de la PS5, ce ne sera pas le hashtag PS5VR, ni le hashtag NGVR, mais bien le PlayStation VR 2, tout simplement. Les nouveaux contrôleurs VR de la PS5 sont baptisés les PlayStation VR 2 Sense Controller. On a un nom, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet et analyser ensemble ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait pas encore de ce PSVR 2. Installez-vous bien confortablement, on commence notre dossier vidéo de décryptage maintenant. Les annonces du CES 2022 n'avaient rien de vraiment neuf. Sony n'a fait que rendre officielles les rumeurs qu'il avait lui-même volontairement fait fuiter en mai dernier. Sony est très doué pour garder un secret. Alors avoir la totalité d'une fiche technique aussi précisément ressemble plus à un lâcher volontaire d'infos plutôt qu'à une fuite. On vous rappelle que Upload VR avait déjà publié cette fiche technique en mai 2021. Ils avaient d'ailleurs précisé que leurs sources les avaient informés que Sony venait de partager des détails importants avec leurs partenaires. Si Sony a décidé de partager ces informations avec plusieurs partenaires, c'est qu'ils savaient parfaitement que ces partenaires allaient vendre la mèche. Il y a cependant un point très important à souligner 4 fois. On n'a rien appris de plus de ce que l'on savait déjà sur le PSVR 2 durant ce CES 2022. Pourtant, en novembre 2021, le journaliste de Digital Foundry Richard Leadbetter déclarait « Je pense qu'il y a une chose encourageante, c'est que Sony développe le PSVR 2 pour la PlayStation 5. Nous avons vu fuiter certaines caractéristiques et ça sent bon. Nous avons vu d'autres caractéristiques qui n'ont pas encore fuité et qui le rendent encore meilleur. » Cela veut donc dire que Sony n'a pas tout dit et qu'on peut encore s'attendre à quelques surprises. Cette information est importante en début de cette vidéo car elle va nous aider à développer certains points encore très flous sur ce PSVR 2. Nous avons donc confirmation de l'écran qui sera bien une dalle OLED comme l'avait annoncé le site Bloomberg en juin 2021. D'après Bloomberg, cet écran serait produit par Samsung Display. La grosse question sans réponse aujourd'hui sera de savoir si Sony a fait le choix d'une dalle RGB, comme c'était le cas sur le premier PSVR, qui proposait lui aussi un écran OLED de marque Samsung, ou si ce PSVR 2 utilisera une dalle Pentil, une marque déposée appartenant à Samsung. Pentil RGB, ça change quoi ? Eh bien ça peut faire la différence en fait. La grande majorité des écrans des casques actuels sont des écrans LCD. Cela veut dire que le pixel d'un écran LCD n'est pas luminescent. Pour être visible, l'écran doit être rétroéclairé et l'inconvénient de ce procédé est que les noirs ne sont pas noirs mais plutôt gris foncé. Sur un écran OLED, chaque pixel est électroluminescent. Quand il est noir, il est éteint. Cela procure donc à l'image des contrastes bien supérieurs à un écran LCD. La plupart des constructeurs ont fait le choix aujourd'hui d'écrans LCD car ils proposent un coût de fabrication inférieur, mais peuvent également disposer d'une définition supérieure à celle des écrans OLED. Le marketing et les influenceurs en carton ne vont voir que la définition de l'image et comparer le nombre de pixels, mais c'est plus compliqué que ça en réalité. Il faut zoomer un peu sur l'écran pour s'apercevoir qu'il se compose en réalité d'un tas de pixels. Chaque pixel de l'image se compose de sous-pixels, et c'est ici que l'on va comprendre la différence entre une dalle RGB et une dalle Pentil.
et en quoi une dalle RGB est bien meilleure. En 2016, le PSVR s'est vu sous-évalué par de nombreux médias. Les HTC Vive et les Oculus Rift étaient les Rolls et le PSVR a même été qualifié de casse-counet par Canard PC. Est-ce qu'un jeu comme ça peut relancer la VR qui est un peu moribonde? Au moins, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a bien une boîte qui peut relancer la VR, c'est Valve. Ça va pas être un petit studio indé qui va sortir un bon jeu, parce qu'on sait que même les très bons jeux sur VR, ils se vendent à 300 exemplaires et puis ils disparaissent. J'ai un casque chez moi, ouais. T'as quoi comme casque chez toi? Le PS4, le PSVR. D'accord, donc pas un vrai casque, un pour, casque console. Un mais, vrai casque voilà. qui me sert pour... Un cascounet, un cascounet. Mais en soi, bon après je me dis si ça marche pas, par contre, c'est vraiment le clou qu'on enfonce dans le cercueil de la VR, quoi. Ouais. Là, moi je pense que, honnêtement, je pense que ça marchera pas. L'écran OLED du PlayStation VR était une dalle RGB d'une définition de 1920 par 1080 pixels. Ce qui veut dire que chaque pixel de cet écran se compose de 3 sous-pixels, soit 6 220 800 sous-pixels pour le PSVR. En face, le HTC Vive et le premier Oculus Rift trichaient un peu avec une dalle Pentil qui se compose d'une alternance de pixels avec 2 sous-pixels vert rouge et 2 sous-pixels vert bleu. Il y a donc un tiers de sous-pixels en moins dans l'image d'une dalle Pentil. Là où le casse-counet PSVR proposait 6 220 800 sous-pixels, le HTC Vive et l'Oculus Rift n'en proposaient que 5 184 000. Ils avaient pourtant une définition supérieure de 2400 par 1080 pixels qui plaisait bien aux YouTubers et aux médias pour faire des comparatifs. Un écran OLED RGB proposera toujours de bien meilleurs contrastes avec des noirs profonds et un plus grand nombre de sous-pixels qu'un écran LCD Pentil. S'il était confirmé que Sony ait fait le choix d'utiliser une dalle 4K OLED RGB pour son prochain casque PSVR 2, on pourrait déjà dire que ce PlayStation VR 2 intégrerait tout simplement le meilleur écran du marché. L'OLED pour les contrastes et le RGB pour la haute définition. On vous rappelle que l'Oculus Rift S a une dalle LCD RGB, le Valve Index LCD RGB, le HP Reverb G2 LCD Pentil, l'Oculus Quest 2 LCD Pentil, le HTC Focus 3 LCD RGB et le HTC Vive Pro LCD RGB. Pour ce qui est du PlayStation VR 2, c'est le seul à proposer déjà de l'OLED. Il nous reste à savoir si cette dalle sera RGB ou Pentil. Le facteur prix est important. Sony ne pourra pas vendre son casque VR 700 €. Alors si une dalle Pentil permet de réduire les coûts de fabrication, on ne va pas faire un caprice non plus. C'est juste moins bien. L'écran du PlayStation VR 2 aura une définition de 4000 par 2040 pixels. Nous pensons que ce PSVR 2 aura bien un seul écran et pas deux écrans, déjà pour une question de coût de fabrication. Il est d'ailleurs mentionné sur la fiche technique résolution du panneau. Un seul panneau, 2000 par 2040 par œil. Nous sommes bien sur une définition Ultra HD 4K. Cerise sur le gâteau, l'écran du PSVR 2 sera l'un des premiers casques de réalité virtuelle en HDR. La technologie HDR pour High Dynamic Range, imagerie à grande gamme dynamique, est bien connue des photographes mais existe aussi en vidéo. Il s'agit d'une technologie qui permet d'afficher de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image afin d'éviter les noirs bouchés sur les images trop sombres, les jeux d'horreur sombres où l'on ne voit rien, ou les blancs brûlés sur celles qui sont trop lumineuses et qui piquent les yeux. Les mauvais développeurs ne vont plus pouvoir camoufler des graphismes douteux ou des textures dégueulasses dans l'obscurité dans les jeux d'horreur avec le HDR. C'est donc encore une très belle avancée de Sony ici. Enfin, tout comme le proposait le casse-counet PSVR, et oui, quand on vous dit que le PSVR était loin d'être risible en 2016, le taux de rafraîchissement du panneau sera de 90 à 120 Hz. C'est plutôt pas mal. Le Quest 2 proposait 72 Hz à sa sortie, il a reçu une mise à jour à 90 Hz et propose lui aussi du 120 Hz aujourd'hui. Il ne sert à rien de monter plus haut pour le moment, 120 fps en 4K, c'est déjà une limite que le processeur graphique de la PS5 aura du mal à dépasser. Si le Quest 2 le propose, c'est parce qu'il peut bénéficier de la puissance de très grosses cartes graphiques sur PC. RAS, donc sur ce point, c'est du solide. Le PSVR 2 sera équipé d'une molette permettant de régler la séparation des lentilles. L'un des premiers points qui nous turlupine un petit peu, c'est le champ de vision de ce PSVR 2. Le PSVR avait un FOV de 100 degrés horizontal. Ce PlayStation VR 2 aura un champ de vision supérieur de 10 degrés, donc 110 degrés. C'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est plutôt courant aujourd'hui en VR. Le premier HTC Vive, le Vive Pro, l'Oculus Rift, le Samsung Odyssey, le Dell Visor, le Lenovo Explorer, le Razer OS VR, le Pimax 4K avaient déjà tous un FOV de 110 degrés en 2016-2017. Certains casques VR montent aujourd'hui à 120 degrés comme le HTC Vive Pro 2, 130 degrés pour le Vive Index,
170 degrés pour le Pimax 8K, 210 degrés pour le Star VR ou même 270 degrés pour le Hypervision. À quoi sert 270 degrés, me direz-vous, quand on sait que le champ de vision humain ne dépasse pas les 190-220 degrés? Tout simplement à pouvoir regarder sur les côtés sans bouger la tête, juste en bougeant vos yeux. 110 degrés pour ce PSVR 2, c'est bien, mais c'est le minimum syndical aujourd'hui. Ce chiffre pourrait éventuellement cacher une surprise de la part de Sony. Peut-être, car nous n'avons pour le moment aucune information sur le type de lentille utilisée par ce nouveau PlayStation VR 2. Le 23 octobre 2021, nous vous faisions part d'un casque VR pour la gamme Xperia 1 Mark II et 1 Mark III. Bien que ce modèle se destine à une utilisation nomade et mobile, il avait attiré notre attention sur son système de lentilles qui pouvait, malgré un fauve plutôt classique, simuler un fauve bien plus grand. Les lentilles de ce casque n'étaient pas classiques. La partie centrale est bien une lentille conventionnelle qui peut proposer un fauve de 110 degrés par exemple, mais la taille de sa partie translucide est étendue. On vous avait déjà montré ce type de lentille dans l'un de nos concepts de PSVR 2. L'intérêt de telles lentilles est de fonctionner un peu comme un système Ambilight optique. Cela peut augmenter artificiellement l'impression d'un bien plus grand champ de vision. De toute façon, on s'en fout, on voit flou sur les côtés, alors pas la peine d'installer des écrans wide de malade dans un casque VR. Souvenez-vous des propos de Richard Leadbetter que nous vous avons exposés au début de cette vidéo. Bien qu'il soit tout à fait possible et probable que le PSVR 2 ne propose pas plus, il est possible qu'il nous réserve encore quelques surprises. Et le fauve est l'une de ces surprises possibles. Durant le CES 2022, le visuel utilisé pour présenter le fauve était un peu optimiste pour seulement 10 degrés de plus, vous trouvez pas? Là, je vois un champ de vision bien plus large que 110 degrés. Voilà aussi un détail qui nous a fait dire que peut-être que... Encore une fois, ce qui est important, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Le tracking sera clairement amélioré avec ce PlayStation VR 2. C'était l'énorme maillon faible du PSVR et de ses PS Move. Nous voilà donc avec un véritable système de tracking VR. On peut oublier celui du PSVR qui tenait avec des bouts de scotch et de la ficelle. D'un point de vue logiciel, on peut s'attendre à de nouvelles fonctionnalités de détection de l'environnement extérieur. Comme l'avait annoncé l'analyste Ming-Chin Kuo, en juin dernier, le PSVR 2 aura 4 caméras sur le casque pour le tracking et bénéficiera en plus de la technologie Eye Tracking, annoncée par UploadVR, avec une caméra supplémentaire par œil. Tout ceci ne fait que confirmer le tweet de Media Molecule qui avait teasé la réception du PSVR 2 en octobre. Message d'intérêt public rapide à toutes les molécules, nous avons eu une livraison anonyme d'un étrange ensemble de lunettes à 8 lentilles. 2 lentilles optiques pour nos 2 yeux, 4 lentilles correspondant à 4 caméras inside out, et enfin les 2 dernières lentilles des caméras pour le suivi oculaire, l'eye tracking. Le compte est bon, on est bien sur 8 lentilles. Plus de boîtier de calcul, plus de tracking avec une caméra externe, c'est maintenant le casque que vous aurez sur la tête qui va repérer vos VR2 Sense et vos accessoires comme la DualSense et autres à venir. L'intérêt du truc, c'est bien sûr de pouvoir se tourner complètement sans perdre le signal parce qu'on ne fait plus face à la caméra. Les caméras de tracking seront infrarouges, car les Sense controllers n'ont pas de bouboule luminescente et pas de LED visible. Les capteurs sont cachés sous la coque de la manette et pour traverser cela, il faut de l'infrarouge. Côté tracking, on ne sera pas déçu. Pas d'innovation réelle ici, mais un système qui a fait ses preuves et qui est solide. C'est donc tout bon pour ce PSVR 2. Encore un petit truc qui fait de Sony une marque vraiment pas comme les autres. L'innovation avec un grand I. Les heureux et chanceux possesseurs de PS5 savent déjà ce que procure le retour haptique de la DualSense et ses fonctions seront clairement les bienvenues sur les Sense controllers. Alors imaginez maintenant le même type de fonction innovante dans un casque VR. Les vibrations dans le casque seront créées par un seul moteur intégré avec des vibrations qui ajoutent un élément tactile intelligent rapprochant les joueurs de l'expérience de jeu. Par exemple, les joueurs peuvent sentir le pouls élevé d'un personnage pendant les moments de tension, la ruée d'objets passant près de la tête du personnage ou la poussée d'un véhicule lorsque le personnage avance à toute vitesse. Ça va sans doute en faire marrer quelques-uns, mais c'est du jamais vu en VR et ça risque d'apporter encore une surcouche à l'immersion. Alors là, clairement, moi je dis respect. Imaginez-vous dans une pièce obscure en HDR, il y a une ombre, vous sentez une présence et un souffle tout près de vous. Et là, un spectre vous chuchote un truc dans l'oreille et vous ressentez son souffle sur votre visage. Mais ça va être génial!
L'eye tracking aurait pu être la star des annonces pour ce PSVR 2, car pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit très courant en VR et surtout très exploité. Sony a pourtant décidé de nous lâcher le truc comme ça, comme si c'était un petit truc en plus. Alors si l'eye tracking est annoncé comme ça, à quoi devons-nous nous attendre de plus sur des fonctions non annoncées ? L'eye tracking du PSVR 2 apportera un plus évident dans l'immersion, mais aussi une avancée non négligeable dans la qualité du rendu VR dans le casque. Grâce à l'eye tracking, l'image sera nette là où vous posez votre regard. De toute façon, il ne sert à rien de vous envoyer de la 4K dans des zones que votre œil verra floues, c'est du pur gaspillage de ressources au niveau de l'APU. Jusqu'à présent, sur un jeu plat, cela faisait sourire quand un constructeur annonçait de la 4K à 120 fps. Tout simplement parce que c'est très gourmand en ressources et qu'il y a très peu de PC capables d'envoyer une telle définition avec ce framerate sur un jeu poussé graphiquement. Alors en VR, Grâce à l'eye tracking, l'APU de la PS5 ne devra plus calculer une image complète en Ultra HD, mais juste une zone de celle-ci. Les ressources économisées pourront donc être allouées à d'autres tâches graphiques ou logicielles. On peut donc s'attendre à du lourd d'un point de vue des graphismes, même à du très lourd. L'autre intérêt est de permettre un rendu fauvé. Grâce à cette technologie, les arrière-plans seront flous avec plusieurs niveaux de profondeur de champ, ce qui augmentera le réalisme de la scène. Enfin, l'eye tracking va faire des ravages pour augmenter le réalisme des expériences en VR. L'avatar numérique qui vous fera face pourra savoir ce que vous regardez. S'il vous dit de regarder une photo sur le mur et que vous ne regardez pas la bonne, il pourra automatiquement vous dire non, c'est pas celle-là, l'autre à droite. L'eye tracking aura également un intérêt dans le multiverse si Sony décide de relancer PlayStation Home en VR. Il permettra de donner des indications sur ce que regardent vos interlocuteurs. Le pouvoir des yeux et du regard, on apprend toujours beaucoup de choses dans un regard. Ah, le fil USB-C, la petite bête qui va exciter les foules ou plutôt servir d'argument pour casser du Sony chez les fanboy Quest et faire monter la mayonnaise chez les influenceurs en carton. Alors là franchement, l'unique fil du système PSVR 2 est plutôt une bonne nouvelle. Le PSVR 2 est avant tout le casque VR de la PS5, ça n'est donc pas un produit autonome comme pourrait l'être une PS Vita. L'avantage à cela, c'est que les jeux PS5 VR vont pouvoir bénéficier de la puissance de la PS5, mais vous allez me répondre que le Quest 2 peut bénéficier de la puissance d'un gros PC sans fil. Oui, c'est vrai. Ce qui est important ici, c'est que les développeurs ne seront pas tentés, comme c'est le cas avec le Quest 2 depuis quelques temps, de délaisser les jeux PC VR pour ne proposer que des titres autonomes pour plaire au plus grand nombre. Je suis désolé, mais je dois ouvrir une parenthèse pour expliquer mes propos. Lui, c'est Maurice. Il est directeur d'un studio de développement. Maurice a 10 employés et doit développer un jeu. Il doit payer la location de ses locaux, payer ses charges et ses employés sur un projet de 4 ans de développement. S'il doit donner 1 800 € par mois à chacun de ses employés, il va devoir débourser 864 000 € rien qu'en salaire. Avec les charges et le matériel et tous les frais annexes, le développement de son jeu va lui coûter entre 2 ou 3 millions d'euros. Il fait des prêts à la banque pour financer son projet, et quand il a l'argent, il va devoir faire un choix sur le jeu qui l'intéresse, mais aussi sur celui qui va lui permettre de gagner de l'argent et de rembourser ses dépenses et ses crédits. Maurice va alors se dire qu'il va faire un jeu magnifique sur PC VR, tout le monde va être trop content, les joueurs PC pourront découvrir son jeu formidable, les joueurs Quest le découvriront sur PC également. Maurice regarde alors les statistiques de Steam VR et se rend compte qu'un joueur sur 3 joue sur Quest. Il voit que 2 millions de joueurs sont actifs sur Steam VR. Son jeu peut donc potentiellement toucher ces 2 millions de joueurs PC VR, Quest, Valve Index, HTC Vive, etc. C'est là que Maurice se rend compte que ça ne colle pas. Si le Quest 2 s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, alors comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de joueurs sur Steam VR ? Tout simplement parce que le gros des joueurs sur Quest ne sont pas forcément des joueurs PC, mais plutôt des casuals autonomes. Des gens qui profitent du Quest sans Steam VR, en autonome, sans PC, sans console, pour regarder un reportage, faire une expérience de yoga, se balader dans le multiverse, faire du sport ou, occasionnellement, jouer à un petit jeu. MetaQuest a atteint un public beaucoup plus large et veut continuer à toucher autre chose que des joueurs, là où Sony, au contraire, va se focaliser sur son public, la PS5, les joueurs, rien que les joueurs. Dans ces conditions, Maurice n'a plus aucun intérêt à faire un jeu PC VR magnifique. S'il fait un jeu moins beau qui marche bien sur un système de la puissance d'une Nintendo Switch, il fera un carton car il touchera tout le monde avec moins de boulot en plus. C'est dommage parce que Maurice voulait pourtant faire un super beau jeu, un Half-Life Alyx. Le premier constat de cette histoire, c'est que plus il se vend de Quest 2 et plus le marché gaming VR se retrouve étouffé par des jeux autonomes.
voire même des expériences en tout genre. Les joueurs PC VR peuvent alors se demander pourquoi MetaQuest parle autant de Resident Evil 4, qui est plutôt vilain, et pourquoi il ne parle pas du tout de Lone Echo 2, qui est pourtant superbe. Ils se demandent alors pourquoi ils se sont saignés pour se payer la dernière carte graphique haut de gamme pour leur PC de compétition, pour se retrouver à jouer à des jeux Quest 2, tournant sur une machine 30 fois moins puissante. Oui, on parle ici de Afterlife Where's the Oblivion qui ne propose pas grand chose de plus entre sa version Quest 2 et sa version PC. Mais il n'est pas le seul, et ça, les joueurs PC commencent à s'en rendre compte. La VR autonome est une branche de la VR. Elle a pris un chemin différent, celui du sans PC, sans console. Mais un pourcentage de ses clients ont pris un Quest 2 pour jouer sur leur PC de compétition, sans se douter qu'il contribue à la disparition des jeux PC VR. Facebook soutient son seul casque depuis qu'il a abandonné le Rift S et les joueurs PC. Meta Facebook met en avant les jeux autonomes pour son casque autonome. Les développeurs proposent donc des jeux qui leur feront gagner de l'argent, même si ce n'est pas ce qu'ils voulaient à la base. Tout le marché VR est poussé vers le bas. Mais quel est le rapport avec ce bon Dieu de fil ? La guéguerre du match avec fil, sans fil se transforme doucement en une guerre de fanboys entre joueurs PlayStation et fans de Quest Facebook. Le sans fil, c'est la vie. Je chie sur le PSVR 2 avec son fil. Berk. Il est super, les jeux sont super, mais il y a un fil. On a l'impression que Facebook a payé une société de bâcheurs professionnels qui doivent laisser des commentaires de ce genre dès qu'on veut parler d'un nouveau casque VR filaire. Mark Zuckerberg en rajoute une couche, car lui par contre, il profite de cette idée reçue pour faire du fric et mettre de l'huile sur le feu. D'autres personnes pourraient essayer d'expédier quelque chose qui, selon eux, est de meilleure qualité, mais qui a un fil. Et je ne pense tout simplement pas que les consommateurs voudront opter pour cela. Avoir des fils enroulés autour de vous brise vraiment le sentiment de présence et d'immersion. Mais quel sera l'effet du PSVR 2 sur le marché de la VR si ses ventes explosent ? Le PSVR 2 n'est pas un casque autonome. Il ne fonctionne pas avec des jeux tournant sur une puce de la puissance d'une Nintendo Switch, mais plutôt sur un APU de 10,28 teraflops en RDNA 2. Et il faut ajouter 50% de puissance pour le RDNA 1 et encore 50% pour le RDNA 2 pour faire correspondre les teraflops avec ceux d'un système GCN. La PS5 est donc environ 20 fois plus puissante que le processeur du Quest 2 embarqué. Maurice veut pouvoir faire son beau jeu, rembourser ses dettes et être rentable. Si le PSVR 2 arrive à se vendre à 20 millions d'unités, Maurice va sensiblement revoir sa copie. Il va se dire qu'il est plus rentable de faire un jeu sur PS5 et PCVR car ce marché est plus juteux. Il pourra toucher directement les joueurs PC avec de grosses cartes graphiques, les joueurs PS5 et en plus les joueurs Quest sur PC. Au final, le succès du PSVR 2 profitera aux joueurs Quest car c'est bien les jeux PS5 VR qui remotiveront les studios à faire des jeux solides AAA, PCVR et console. C'est ça qui apportera de vrais beaux jeux AAA next-gen dans nos casques. Si l'autonome devient une norme, alors le PC ne vous servira bientôt plus à rien pour la VR. Les casuals sont bien plus nombreux sur ce marché. Ce n'est pas le hardware qu'il faut soutenir aveuglément pour une histoire de fil, mais plutôt les conséquences d'un monopole autonome sur le marché VR. Perso, entre un Resident Evil 4 et un Half-Life Alyx, il n'y a pas photo. Je sais lequel je veux, et le fil est juste un détail même si les neuneux essayent de faire croire le contraire. Ceux qui utilisent l'argument de pouvoir jouer à Half-Life Alyx sans fil avec leur Quest 2 devraient réfléchir, car c'est justement en soutenant le PSVR 2 qu'ils pourront un jour rejouer à ce type de jeu sur leur PC puissant avec leur Quest 2. On n'a jamais vu des fans de PS Vita critiquer les consoles parce qu'elles avaient un fil. Ils pouvaient cependant jouer sans fil à des jeux PS4 Pro comme The Last of Us 2 sur leur PS Vita. Si un jour la PS Vita était devenue trop importante, les développeurs auraient tous travaillé pour faire des jeux PS Vita plutôt que de perdre du temps à développer des jeux PS4 et PS5. Mais franchement, rester dans son salon devant sa télé en sans fil ou rester dans son salon devant sa télé avec un fil, ça va pas changer grand chose techniquement. Le sans fil apportera un plus pour les jeux sportifs qui demandent une rotation à 360 degrés et qui réclament une totale liberté, mais sera bridé par une batterie qui va vite se décharger. La VR, c'est aussi des jeux superbes AAA, assis dans un bon fauteuil sans bouger, relax. Un système de câble à poulie fixé au plafond règle totalement le problème des rotations à 360 degrés. Ça coûte 15 € et c'est rapide à installer. Le choix de Sony semble donc être plutôt judicieux car le but ici est de pouvoir jouer pendant des heures en VR sans interruption sur des gros jeux AAA en VR. La petite phrase de Mark Zuckerberg du mois de mai 2021 n'était pas anodine. Le retour de Sony en VR aura un très fort impact sur tout le marché de la VR si le casque se vend à des millions d'exemplaires. Les développeurs vont recommencer à s'intéresser aux jeux AAA en VR. Les joueurs PC vont enfin pouvoir jouer à des jeux dignes de leur carte graphique et ne plus manger de l'autonome à tous les repas. Le fil est un faux problème.
Concernant le sans-fil, il n'est pas impossible que ce PSVR 2 utilise aussi le réseau Wi-Fi 6 de la PS5. Comme on vous le disait, cela pourrait être la seconde bonne surprise, la cerise sur le gâteau qui fait oublier l'eye tracking. Perso, je préfère l'eye tracking, je m'en contrefous du fil. Ça serait pas mal, une option payante sur le PSVR 2 pour permettre aux fans de sans fil d'arrêter de rager. On vous rappelle rapido les faits. La Xbox Series X est équipée d'une antenne WLAN bi-band 802.11 AC en Wi-Fi 5 qui autorise en théorie jusqu'à 2,6 gigabits par seconde. Alors pas d'inquiétude, Internet va bien marcher. Ça passe les doigts dans le nez avec la fibre et un réseau Wi-Fi. Ça sert essentiellement pour votre connexion Internet sans fil, ce réseau Wi-Fi. Mais alors pourquoi Sony ont-ils fait le choix de nous mettre une puce plus coûteuse en Wi-Fi 6 dans la PS5 ? La PS5 dispose donc d'un module Wi-Fi 6 fonctionnant sur la norme 802.11.ax. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui ont un débit fibré supérieur à 4,8 gigabits seconde sur leur réseau domestique ? Ce Wi-Fi 6 a un autre rôle, celui d'être utilisé pour la connexion et le couplage d'appareils demandant un gros flux pour la vidéo. On vous l'avait déjà dit dans une autre vidéo, mais on vous le redit car c'est important. Le Wi-Fi 6 ou réseau Wi-Fi 802.11ax accepte plusieurs types de modulation, dont la modulation 1024 QAM. Pour Cisco, l'entreprise informatique américaine mondialement connue et spécialisée dans le matériel réseau, les débits maximaux de 4,8 gigabits seconde offerts sur la modulation 1024 QAM, je les cite, permettent de bénéficier de nouvelles capacités telles que la réalité virtuelle immersive de qualité professionnelle à l'aide de visiocasques sans fil. Alors cette histoire de fil, franchement, je m'en fous un peu parce que je suis certain que Sony va proposer soit une petite option, soit un second casque pour profiter de la VR sans fil pour les plus exigeants. En tout cas, la PS5 est prête techniquement et a été pensée pour ça. Bon, pas un mot n'a été dit sur une éventuelle rétrocompatibilité du PSVR 2 avec les jeux de l'actuel catalogue PSVR. Peut-on répondre favorablement à la question ? Bien entendu, c'est Sony qui nous donnera la réponse. On va dire qu'on marche sur un fil, là, et que la réponse est à 50-50. Le matériel PlayStation évolue et innove. Voilà pourquoi la rétrocompatibilité est si difficile. On va essayer de vous expliquer en quoi cette rétrocompatibilité est si compliquée. Premier constat, le casque PlayStation VR avait des LED lumineuses, les PS Move avaient une grosse boule lumineuse, tout comme l'AIM Controller. Jusqu'à présent, c'était la caméra PS4 qui traquait les différentes lumières du casque, de ses accessoires et contrôleurs. Comment Sony peut-il rendre son PSVR 2 rétrocompatible ? Première possibilité, dire que le PSVR 2 doit être rétrocompatible avec les jeux du PlayStation VR revient à dire que le PSVR 2 et les Sense Controllers doivent pouvoir émuler le fonctionnement des anciens accessoires. Cette solution imposera donc à tous les studios qui ont développé un jeu VR utilisant les PS Move, une DualShock ou l'M Controller de faire une mise à jour de leur soft et de réadapter leur gameplay au nouveau Sense Controller VR. Il va donc falloir adapter le mapping de chaque jeu PSVR à un nouveau mapping correspondant pour sa version PS5 VR. Techniquement, ça reste possible, mais certains studios ne joueront pas le jeu, soit parce qu'il n'existe plus, soit parce qu'ils sont passés à autre chose, ou soit parce qu'ils n'en ont pas envie. Les gros succès du PSVR auront cependant un gros intérêt à proposer un patch. D'un point de vue purement software, la PS5 est déjà rétrocompatible avec presque tous les jeux PSVR. C'est donc juste une histoire de mapping, mais ça ne sera pas possible pour l'ensemble du catalogue. Il faut noter que nous avions 8 boutons sur nos 2 PS Move et que les 2 Sense Controllers ne nous proposent que 4 boutons. Bien entendu, certains boutons assuraient les fonctions pour avancer, reculer, aller sur les côtés. Ces fonctions seront remplacées par la molette directionnelle. Dans tous les cas, une rétrocompatibilité sans intervention des studios sur l'ensemble du catalogue PSVR est plutôt compliquée à cause du matériel qui a changé. Il faut donc plus s'attendre à la sortie de quelques jeux à succès du PSVR qui reviendront sur PSVR 2 avec des patchs de compatibilité. Espérons que ces versions ne soient pas une nouvelle fois monétisées. Je ne sais pas si les joueurs seront prêts à repayer encore une fois juste pour y jouer sur PS5. À voir. On vous rappelle que le youtubeur PSVR Without Parole avait parlé en août que plusieurs jeux publiés pour le premier casque PSVR seront remasterisés. Deuxième possibilité, niveau tracking, on a dit tout à l'heure que les caméras du PSVR 2 seront des caméras infrarouges. Toute lumière génère forcément par définition une longueur d'onde infrarouge. On pourrait donc imaginer que les caméras infrarouges du PSVR 2 pourraient peut-être traquer les anciens PS Move ainsi que l'M Controller. Le gros du travail reposerait sur des algorithmes de tracking intégrés au système PS5 qui traiteraient les informations que le casque PSVR 2 lui envoie. Dans ce cas de figure, l'usage d'une caméra serait complètement inutile. Troisième possibilité,
il reste cependant un truc étrange. Mais à quoi peut bien servir cette caméra PS5 ? Oui, on le sait, elle est pratique pour les streamers sur YouTube ou Twitch, pratique pour montrer son joli minois en ligne. Mais en quoi ce produit est-il rentable ? On ne croit pas que la caméra PS5 ait explosé les chiffres de vente. Les caméras Hi-Toy de la PS2 de 2003, PlayStation Eye de la PS3 de 2007 et PlayStation 4 Eye du premier PlayStation VR, sorti en novembre 2013, avaient toutes un rôle de tracking. On pense que la nouvelle caméra PS5 aura elle aussi un rôle à jouer en VR et qu'elle pourrait bien être utilisée pour traquer certains accessoires optiques comme les PS Move ou l'M Controller pour permettre au PSVR 2 de devenir rétrocompatible avec les jeux du PlayStation VR. Le casque PSVR 2 traquerait tous les nouveaux accessoires PS5, la DualSense, les Sense Controller, pendant que les caméras PS4 ou PS5 s'occuperaient des anciens accessoires à boules lumineuses. Dans ce cas précis, un joueur venant tout juste de découvrir la VR sur PS5 et PSVR 2 devra se procurer les vieux PS Move s'il veut jouer à certains jeux VR de la PS4. Mais un joueur PSVR pourra quand même jouer à ces jeux sur son nouveau PSVR 2. Dernier point à résoudre, il ne suffit pas de rendre compatible le PSVR 2 avec le catalogue PSVR, il faut aussi un retraitement en profondeur de l'image. Le PSVR affichait des images en 1080p et peut-être même parfois des images en 720p upscalées. Or, le PlayStation VR 2 sera équipé d'un écran 4K OLED. Sans traitement, jouer à un jeu PSVR sur un écran proposant une définition 4 fois supérieure risque de vous piquer les yeux. Chaque défaut de l'image sera mis en avant par un écran beaucoup plus net. Sony a la solution. La technologie de traitement X-Reality et X-Reality Pro permet d'améliorer la qualité de l'image pour une meilleure netteté et un contraste amélioré lorsque vous regardez une émission de télé via Internet. Ce type de traitement a pour but d'upscaler une vidéo 1080p par exemple pour en fournir une version plus acceptable en 4K. La technologie X-Reality va donc analyser les vidéos en basse qualité pour supprimer le bruit dans l'image et accentuer les contours. Ensuite, le processeur X-Reality va analyser et découper l'image en textures, couleurs et contrastes et les optimiser pour obtenir une précision accrue. En fin de processus, un filtre va supprimer le bruit vidéo comme l'effet de flou. Le PSVR 2 devra donc embarquer une puce de type XC-A7, Sony maîtrise cette technologie. On vous l'a dit, c'est très compliqué. Ça y est, c'est la panique là. Sony vient d'officialiser son premier jeu first party AAA PlayStation VR 2 pour la PS5. Horizon Call of the Mountain, développé par Guerrilla et Firesprite, deux studios internes Sony. Bon, là, je dois vous l'avouer, je viens de péter l'aiguille de mon compteur Hypemeter. There. What's that Tomek doing? It's heading towards Stone's grasp. It's headed towards us! Un court article du PlayStation Blog nous en apprend un peu plus. Conçu pour PlayStation VR 2, cette expérience unique a été pensée pour repousser les limites du hardware, de l'innovation et du gameplay. Les graphismes époustouflants et les toutes nouvelles manettes PSVR 2 Sense offrent un degré d'immersion inédit dans le monde d'Horizon. Quoi ? What ? Ai-je bien lu ? Cette expérience ? Ce mot fait peur, il fait même froid dans le dos. Non, nous ne pourrons pas jouer à l'intégralité de Horizon Forbidden West en VR, mais à une expérience Horizon Call of the Mountain en VR sur PS5. Ça y est, on est stressé. Les joueurs PSVR de la première heure ont petit à petit appris à se méfier du mot « expérience ». Horizon Call of the Mountain sera-t-il une démo technique du même type que Matrix sur PS5, une expérience de 1 ou 2 heures, une visite du parc sur un radeau pendant 30 minutes ou même un jeu de pêche estampillé Horizon ? Ou alors, un vrai jeu AAA avec un vrai gameplay et une durée de vie dépassant les 15 heures. Cette question est légitime et doit être sur toutes les langues des fans de VR. Mais pourquoi n'ont-ils tout simplement pas rendu compatible Horizon Forbidden West ? Le problème ici est que notre attention est tellement portée sur le mot « expérience » que l'on ne voit même plus ce qui était important de lire. À savoir, ce jeu unique a été pensé pour repousser les limites du hardware, de l'innovation et du gameplay. Horizon Forbidden West est un jeu plat. Il n'aura donc aucune commande activée pour déclencher le moteur de vibration du PSVR 2, ni aucun passage utilisant à merveille l'eye tracking, la profondeur de champ, les interactions du regard avec Aloy. Horizon Call of the Mountain est là pour se servir de l'ensemble des fonctionnalités offertes par le casque PSVR 2. Voilà pourquoi Sony a voulu faire un second jeu. Oui, mais alors, c'est une démo technique ou pas ce jeu ?
La première réponse que l'on peut apporter tout de suite vient directement du studio Firespray qui ne s'est jamais caché de ses intentions au sujet de ce projet. On ne savait juste pas le nom de la licence en question. Le studio recherchait en avril 2019 des modélisateurs 3D expérimentés pour travailler sur une variété de projets et les aider à créer un jeu de rôle d'action multijoueur mondialement connu et à créer un jeu complet PlayStation VR. Un jeu complet, c'est pas une expérience. La mention AAA a déjà été citée dans plusieurs offres d'emploi. L'autre information à préciser est que l'annonce de Horizon Call of the Mountain a déjà commencé à générer des réactions sur la toile, dont une de Chris James, senior world designer chez Guerrilla, sur Horizon 2 Forbidden West. Il a déclaré « Cela fait un moment que ça se prépare, je n'ai pas travaillé dessus, mais je vous promets que cela changera ce que signifie AAA pour la réalité virtuelle. C'est incroyable. » Petit 1, Chris James est un game designer travaillant chez Guerrilla Games, donc dans un studio Sony First Party. Cela veut dire que son tweet a été corrigé, validé et revalidé par la direction de PlayStation avant d'être publié. Ces développeurs sont tous sous contrat à DNA, ils ne balancent pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux comme ça. Petit 2, je vous promets que cela changera ce que signifie AAA pour la réalité virtuelle. Alors là, messieurs de PlayStation, il faut faire attention avec les mots et les communiqués, parce que ce qui caractérise un AAA en VR, c'est Half-Life Alyx et rien d'autre. Je comprends donc dans cette phrase que Horizon Call of the Mountain est incroyable et qu'il redéfinit ce que sera un AAA en VR. Donc il surpasse Half-Life Alyx en durée et en qualité. Tout ceci me rassure en fait. Sony n'a plus besoin d'expérience, les années de découverte de la VR sont derrière nous avec le PSVR. Sony a besoin de son propre Alyx aujourd'hui. C'est avec ce type de jeu que PlayStation va réussir à vendre son PSVR 2 comme des petits pains. C'est ce qui est attendu et je crois que PlayStation l'a très bien compris. Ce nouveau PSVR 2 sera-t-il compatible PC ? Grosse question qui revient très souvent. Officiellement, le PlayStation VR n'a jamais été capable de fonctionner sur PC. Pour que ça marche, il fallait passer par du bidouillage, vous aviez besoin d'une application non officielle du nom de Trinus PSVR et le résultat n'était pas convaincant. Seul le tracking du casque était pris en charge, mais pas celui des manettes. Il faut dire que le signal du PSVR était particulièrement bien verrouillé, avec 2 câbles HDMI, dont un propriétaire Sony pour le son, plus un boîtier de calcul Sony. Bref, le truc sympa pour ceux qui n'avaient pas d'autres casques VR sous la main, et le truc cool pour dire à ses potes que le PSVR marche sur PC, mais ça allait pas plus loin. Sur le papier, sans jamais avoir vu le PSVR 2, on sait déjà qu'il aura qu'un seul et unique câble USB-C, pas de HDMI propriétaire ni de boîtier de calcul pouvant brider la compatibilité. Si Sony ne rend pas son PSVR 2 compatible avec le PC, alors il est certain que des développeurs indépendants arriveront facilement à le rendre compatible. Cette fonctionnalité pourra même être plus simple que prévu à mettre en place. Il est par contre probable que les joueurs PC ne pourront pas bénéficier du moteur de vibration intégré ni de l'eye tracking du PSVR 2 si c'est pas officiel. Mais ça, c'est dans le cas où le PSVR 2 ne soit pas compatible PC. Mais il ne faut pas écarter non plus l'éventualité que Sony décide de rendre nativement son PSVR 2 compatible PC. PlayStation et Jim Ryan ne se cachent pas qu'ils souhaitent toucher le marché PC aujourd'hui et permettre aux joueurs sur PC de jouer aux jeux PlayStation. La page Steam de PlayStation a déjà quelques titres convertis et pas des petits titres, Horizon Zero Dawn, Predator Hunting Grounds, Days Gone, God of War ou Uncharted Legacy of Thieves. Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, ne le cache plus. Je voudrais avoir un monde où les jeux que nous faisons chez PlayStation puissent être joués par des dizaines de millions de personnes, peut-être même des centaines de millions de personnes. Actuellement, le succès avec le modèle de console actuel, un très grand succès PlayStation, vous parlez de 10 ou 20 millions de personnes pouvant jouer à ce jeu. Il a clairement décidé de lancer ses plus grosses licences sur PC. PlayStation a également fait l'acquisition du studio Nyx, spécialisé justement dans les portages sur PC. Avec une telle politique, il serait totalement illogique que PlayStation n'ouvre pas son casque PSVR 2 au monde PC. Cela pourrait décupler les ventes de PlayStation VR 2 et inciter les joueurs PC à pourquoi pas se prendre une PS5 en plus pour profiter de certains nouveaux titres PlayStation Studio. L'écosystème PlayStation est un écosystème fermé sur sa console. De ce fait, le PlayStation VR n'a jamais été un concurrent direct de l'Oculus Rift. Mark Zuckerberg a cependant réagi à l'annonce de la fiche technique du PlayStation VR 2 et des premières rumeurs. D'autres personnes pourraient essayer d'expédier quelque chose qui, selon eux, est de meilleure qualité mais qui a un fil. Le boss de Facebook Meta vise clairement ici Sony avec son fil. S'il ne se sentait pas menacé sur son propre marché, il n'aurait sans doute pas réagi. Il sait aussi des choses via des contrats d'exclusivité entre Oculus, Facebook et Insomniac Games.
D'ailleurs, petite parenthèse, le jeu Stormland d'Insomniac Games ne fait plus partie des exclusivités Oculus. Le jeu n'étant pas présent officiellement sur SteamVR, je crois qu'on peut l'attendre sur PSVR 2. J'aimerais terminer cette vidéo en insistant sur le fait que ce qui est intéressant maintenant, c'est clairement ce que l'on ne sait pas. Sony sait très bien garder des secrets. Si la firme japonaise a décidé de lâcher dans la nature une salve d'infos sur son PSVR 2, c'était maîtrisé depuis le début. Ce CES ne nous a absolument rien appris de plus, il n'a fait que valider et officialiser les différentes rumeurs ou fuites injectées par Sony en personne. Il reste des points à éclaircir. On aimerait connaître exactement le type d'écran du PSVR 2. Sera-t-il un RGB ou un Pentil? Quelle sera sa résolution en points par pouce? Quel type de lentille ce PSVR va-t-il utiliser? Le PSVR 2 sera-t-il rétrocompatible? Sera-t-il compatible PC? Le PSVR 2 sera-t-il vendu avec ou sans les Sense Controllers? Sera-t-il vendu comme une gamme de produits disposant de différentes options, avec ou sans fil? Avec un système d'attache plus simple pour réduire son coût? Quel sera son prix? La date d'ouverture des précommandes? Quels seront les jeux de lancement et quelles seront leurs durées? Bref, il nous en manque encore beaucoup des informations. Une chose est sûre, les joueurs PSVR actuels vont passer un gap évident en basculant sur ce PlayStation VR 2 sur PS5. On s'attend à avoir quelques surprises. Le PSVR 2 n'a pas encore divulgué toutes ses caractéristiques. Il nous faudra avoir encore un peu de patience, mais ça ne devrait plus trop tarder maintenant. D'après un insider chinois, les usines de Gore-Tech qui ont déjà produit les Windows Mixed Reality, l'Oculus Rift, le Quest 1 et 2 et surtout le PlayStation VR seraient sur le point de lancer la production industrielle du PSVR 2. Il estime que la première livraison de PSVR 2 se situera entre 1 et 2 millions d'unités cette année en 2022. Il confirme le lancement et la commercialisation du PSVR 2 pour 2022. L'année 2022 sera VR, restez connectés les amis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On vous rappelle avant de finir de vous abonner, de nous lâcher un petit pouce en haut et de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Je me joins à toute l'équipe de VR4Player pour vous souhaiter à vous et à vos proches une superbe année 2022. Ce dossier vidéo est maintenant terminé, je vous laisse avec les trailers de quelques jeux VR qui pourraient bien arriver sur le PSVR 2. A plus les amis, ciao ciao.
You have come to our attention. We know what you can do. But your actions have been careless. We are offering you one chance. A chance to realize your true potential. The choice is yours, of course. You can either join the unspoken, or I'm here. So what's the plan? If we can get this weapon, what we're doing here could change things forever. There's no straight shot to the vault. I'm gonna head inside, find a way out. Got it. I'm with you every step of the way. You're gonna need a gun! Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now! Combine cheddar's really picking up. They know you're coming. You need to get out of here, now. Oh God. They've got Dad. They're gonna find out what he knows, and then they're gonna kill him. All this is my fault. I never told you. I couldn't. I'm so sorry, baby. You will not save him. Alex Vance alone cannot prevent his fate. Close your eyes, honey.